Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Kickstarter du jeu Heroes of Tenfear. Tenfear, je sais jamais comment prononcer. Donc c'est un jeu de cartes, un jeu de deck building coopératif pour 1 à 4 joueurs. Donc on va peut-être regarder du coup derrière ce qui est marqué. Donc du coup c'est joué environ d'une durée de 60 minutes à 4 joueurs, donc 14 ans et plus. Donc comme je disais, un jeu de deck building coopératif, donc on joue en solo et du coup jusqu'à 4 joueurs. Donc majoritairement à l'intérieur on va retrouver des cartes. Donc on a ici la règle, donc avec le matériel, la disposition de la partie, le détail des cartes, c'est majoritairement des cartes, et puis donc la règle du jeu assez simplement, et donc la précision sur le mode solo, et on a un quick mode, c'est une version rapide, plus rapide du jeu, donc si on veut faire une partie d'une durée de moins de 60 minutes. On a une petite fiche d'achievement, donc qui permet de savoir ce qu'on a pu faire, donc en gagnant dans les différentes difficultés, des choses comme ça. On a ici un punchboard, donc là c'est une planche avec deux côtés, donc avec le côté rapide, donc là c'est vraiment le côté qu'on utilise pour la version rapide du jeu, et le côté normal avec du coup les différents niveaux de difficulté, puisqu'en fait on va avoir un pion qui va représenter notre groupe d'aventuriers qui va avancer vers le boss. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on va passer du temps à affronter des monstres dans les donjons, à faire les différents donjons, on va perdre plus ou moins de temps. Si on réussit, du coup, on va avancer que d'un cran, et si on perd, on va avancer de deux crans, donc ça va nous précipiter vers le boss. Et une fois qu'on arrive sur la case du boss, du coup, ça enclenche le boss fight. Donc normalement, dans la boîte, il doit y avoir plusieurs boss. Et donc du coup, de l'autre côté, c'est une version rapide du jeu. Alors je sais pas exactement ce que veut dire cette icône là, parce que du coup, la règle pour le quick mode était pas dans le print and play et tout ça, donc je sais plus pas trop ce que ça pouvait dire. Je vais leur dire, hop, donc voilà, on a ici deux jetons, un jeton de la torche qui représente du coup notre groupe de héros qui va avancer, ou le jeton premier joueur d'ailleurs, en fait en gros, là, peut-être pas dire de conneries, autant aller directement dans la règle. C'est ça. Donc je le disais, pas de conneries. Donc ça représente du coup notre groupe de héros dans l'espace du donjon. Et ça, c'est en gros tout simplement le marqueur premier joueur, que ça représente un paysage. Hop, et du coup tout le reste, ça va être des cartes. Alors ici, on a un personnage une sorte de meeple qui doit certainement pouvoir servir aussi pour la piste, je pense. Un meeple en bois qui représente la tête et l'espèce de crâne qu'on a pour le boss. J'arrive à sortir. Oui, sympa. Bon petit bout de bois. Ici, on a simplement des intercalaires pour ranger le jeu dans la boîte. Vous voyez qu'il y a de la place dans la boîte. Hein. Et donc du coup, c'est un jeu de deck building, donc c'est un jeu de cartes. Donc énormément de cartes. Hop. Donc là, on a des cartes de base, par exemple. On a les héros. Limite, je vais classer ça rapidement, un peu par typologie. Hop. J'étais persuadé que toutes les cartes de base allaient se retrouver dans le dedans. En gros, on va avoir un deck de base avec des cartes comme ça, des cartes basiques qui ont une force soit de 1, soit de 0. Donc là, j'ai que des 1. En gros, ça va être moitié-moitié. Ça va être, de base, on a un deck de 12 cartes qui sont à moitié constituées de cartes avec une force de 1 et de cartes avec une force de 0. Tiens, sont là les cartes 0 et 1, voilà. Donc là, on va avoir en gros un deck qui va être constitué de cartes 0 et de cartes 1, majoritairement. Petit point sur la qualité des cartes, elles sont toilées, donc elles sont plutôt de bonne qualité. Ça, c'est une bonne surprise. Pour un deck building, c'est quand même pas mal d'avoir des cartes bien toilées, bien solides. Donc comme je disais, donc on va avoir notre deck de base qui va être constitué de cartes au départ qui ont une valeur 0 ou 1. On a chacun un héros. Ce héros va apporter dans le deck une 13e carte qui correspond à la capacité spéciale de notre héros en fait. Donc on a quoi? On a un barbare, un baird, un cléric et un voleur. Hop.
Et du coup, à côté de ça, la majorité des autres cartes, ça va être des créatures qu'on va rencontrer dans les donjons. Alors il y a 5 niveaux de donjon, donc ici en haut à droite on retrouve la force du... Enfin le niveau du donjon auquel correspond ce monstre. Donc là on a des cartes de niveau 4 et 5. Qu'est-ce qu'on a là? Donc ça c'est un boss. Ça ce sont des cartes de boss. Et ça c'est les cartes reward, d'accord. Donc en fait c'est l'autre deck que j'ai pas ouvert qui correspond à tous les autres monstres. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Yeah. Voilà, donc en fait on a les différents monstres. Et du coup sur les cartes, pour préciser un peu rapidement l'anatomie d'une carte. Donc là on a le niveau du donjon auquel appartient la carte. On a ici la valeur que les joueurs doivent battre. En fonction du nombre de joueurs, si on est 2 héros, 3 héros ou 4 héros, il va falloir battre en fait le score qui est indiqué ici. Ici on a une précision sur la capacité du monstre. L'avantage c'est que du coup la personne qui va tuer ce monstre va gagner cette carte là, on a la bascule dans l'autre sens et du coup ça devient une nouvelle carte dans notre deck, c'est la partie deck building. Et du coup là donc on récupère du coup une carte de niveau 1 avec potentiellement une capacité. Par exemple là ça nous dit que si en plus on est le premier joueur du tour, en fait on peut piocher une carte supplémentaire. Parce qu'en fait notre tour ça va être on pioche 3 cartes, alors aussi c'est un côté un petit peu... En fait, les decks en gros, on va avoir on va avoir deux decks de 4 cartes dans chacun des niveaux de donjon. Donc au final, on va avoir deux decks de niveau 1, de niveau 2, 3, 4 et 5. Et du coup, c'est des cartes qu'il va falloir battre successivement. Donc un pour les gagner et deux pour arriver à finir le donjon d'un niveau. Puisque sous chaque donjon, on a une carte de reward comme ça qui nous permet en gros soit de purger un peu notre deck, soit de transférer des cartes qu'on aurait pu acquérir à un autre joueur, ou enfin pas mal d'autres rewards en fait, donc on en a plein en fait en fonction du niveau du donjon, sachant que du coup on utilise que deux pour chaque partie, donc en fait c'est pareil là du coup on a du choix parce on voit qu'il y en a au moins 4 par niveau. Et donc du coup quand on va gagner les différentes cartes au final ça va agrémenter tout notre deck. Sachant que du coup, au début de notre tour, on pioche 3 cartes et on regarde la valeur qu'on a. Éventuellement, on utilise les capacités, mais au départ, on va tirer des cartes basiques avec aucune capacité, donc ça va être soit des 0, soit des 1. Et avec notre force, on va regarder, est-ce qu'on pense que, par exemple, à deux joueurs, si je tire 2 cartes 0 et une carte 1, est-ce que du coup, je défausse mes 3 cartes et je retire 3 nouvelles pour essayer d'avoir un petit peu plus de force, sachant que la force va se cumuler avec celle de l'autre joueur. Mais si je décide de garder mes cartes, en gros, imaginons que je tire 2 0 et une carte à 1, donc on a 1 de force pour battre ce monstre-là qui a une force de 3. Bah, ça veut dire que si moi je dis bah, je m'arrête sur cette main-là, maintenant c'est à ton tour, lui, l'autre joueur va devoir du coup avoir une main qui va jusqu'à une puissance de 2. Sinon, bah, du coup, on va perdre le donjon. Le monstre va nous renvoyer chier de ce donjon. On va perdre du temps sur la piste d'avancée par rapport au boss. Donc en fait, c'est aussi ça, il y a un petit côté de prise de risque, parce qu'en fait, on peut décider, si je pioche deux cartes 0 et une carte 1, je peux me dire, bon, c'est pas terrible, je défausse ces cartes-là, je repioche 3 nouvelles. Et ainsi de suite, je peux faire ça autant de fois que je veux. Le seul truc où on est limité, c'est que j'ai dit que les donjons, à la base, chacun des donjons est constitué de 4 cartes. Le truc, c'est que du coup, on a l'équivalent de notre deck, uniquement ça, pour traverser toutes les cartes. Sinon, bah, on risque de se faire littéralement dégager en fait du donjon. Donc du coup, c'est ça aussi. Faut estimer un peu ce qu'on a dans son propre deck en se disant bah faut que j'en garde quand même un peu sous le coude parce que du coup on en a besoin pour les futurs combats où j'y vais franchement. Je sais que j'ai pas mal de grosses cartes qui vont arriver. J'ai purgé par exemple pas mal les zéros. Je sais que ça va être du lourd qui arrive derrière, donc du coup c'est plus, je suis quasiment assuré de bien taper quoi. Donc il y a un peu de trucs comme ça. Donc du coup les cartes qu'on va gagner donc ont des forces de 1, 2, 3 et avec plein de capacités spéciales qui peuvent permettre de récupérer des choses. Et donc du coup une fois que au fur et à mesure du temps notre jeton va arriver ici, on va du coup déclencher un combat de boss. Donc là en fait dans la boîte on a combien là? Donc on a 1, 2, 3, il y a 4 boss différents.
Chaque boss est constitué exactement comme un donjon, sauf que là du coup faut se farcir les 4 cartes, sinon si on perd à l'une des cartes c'est mort, en fait on a perdu la partie. Et du coup bah, là en gros elles fonctionnent plus ou moins pareil, sauf que du coup quand on les bat on ne les gagne pas, mais du coup ils ont des effets et du coup les valeurs à obtenir sont assez mastoc. Donc on mélange les 4 cartes et puis on doit les battre successivement, donc on voit qu'il y a quand même des valeurs assez élevées, là on a du 14, celle-ci il y a du 13, du 11, du 9, du 10... Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a une notion de progression entre les différents boss. Donc on a quoi? On a un dragon du chaos, un Dark Lord, la reine araignée et un titan de pierre. Donc voilà. En gros là c'est la présentation de toutes les cartes du jeu. Donc bah, jeu de cartes, petit jeu de deck building. Moi quand j'avais vu ça je trouvais ça super sympa d'avoir un petit deck building euh, multijoueur, enfin en coopération, qui, qui a l'air de bien se jouer, enfin ça a l'air assez rapide en fait. Ils mettent 1 heure, je pense que ça doit se faire quand même un peu moins. Ouais. Une fois qu'on connaît le jeu et qu'on connaît un peu les cartes en plus, ça doit aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était la présentation, donc l'unboxing de ce pardon, de ce Kickstarter de Heroes of Tenfields. Donc un bon petit jeu de deck building coopératif à la façon de dungeon crawling. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!